regarder pour moi dans la caméra, bon Dieu. Est-ce qu'elle va aller voir? Oui. Non. Ah bon? Bizarre. Whatever. What's poppin'? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre life comme d'habitude. Moi c'est Patricia pour ceux qui ne me connaissent pas et si tu me connais déjà, ben voilà, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous faire cette vidéo là. Comme promis, je vous fais un deuxième look pour les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, ce look là, je tiens d'ores et déjà à le dire, il est mais vraiment inspiré par une youtubeuse que je suis qui s'appelle Marion Caméléon. Je te mets juste ici une photo d'elle si tu ne la connais pas. Et c'est une youtubeuse qui fait des make-up en fait vraiment de ce que j'aime. J'aimerais pouvoir réaliser des styles que j'aime, les couleurs que j'aime, l'excentricité que j'aime, et du coup je les bouffe ces vidéos, je les bouffe littéralement. Et aujourd'hui je me suis clairement inspirée de choses et d'autres que j'ai pu voir qu'elle a fait sur sa chaîne et de ses techniques également. Donc voilà, n'hésite pas à aller la suivre, elle fait des choses vraiment super. Franchement, super. Aujourd'hui, on part sur des petits strass et tout, quelque chose de plutôt coloré. N'hésite pas à me dire si tu aimes. Franchement, je t'attends dans les commentaires. Et puis, voilà. On va passer tout de suite au petit tuto et puis voilà. Bon, aujourd'hui, pour pouvoir faire ce petit make-up là, en fait, je vais utiliser deux palettes. Donc, je vais utiliser la palette Morphe X James Charles pour la couleur dominante. Et je vais également utiliser un seul fard dans la palette de Sananas que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc voilà, et après au fur et à mesure, je vais vous dire en fait ce que j'utilise. Allez, c'est parti. Déjà dans la palette X James Charles, franchement, que j'aime énormément pour ses couleurs, pour voilà vraiment tous les accords, la disposition de la palette qui la rend super facile à utiliser, pouvoir accorder les teintes entre elles. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais commencer par cette teinte-là et que je vais prendre un pinceau 231 de Zoeva, hop, donc mon pinceau préféré. Mon Dieu, j'ai failli oublier en fait un truc essentiel que j'ai pas fait. Comme d'habitude, c'est de mettre en fait mon petit morceau de scotch. J'enlève un petit peu le collant. Là, en le mettant 2 ou 3 fois sur ma peau. Et je le mets toujours hop, pour pouvoir baliser. Parce que pour le moment, n'étant pas une experte, je n'arrive pas forcément à rester, à ne pas dépasser. À rester dans la limite de mon œil. Donc j'aime bien mettre hop, mon petit scotch qui est toujours mon garde-fou. Bien sûr, il existe une petite languette comme ça qu'on peut mettre et tout. Mais clairement, moi je me dis pourquoi aller acheter ça. Je sais pas combien d'argent. Oh, que tu me mets au scotch 80 centimes le truc, tu l'as à vitam aeternam en plus. Donc on revient à notre fameuse teinte. Et là, on va commencer. Donc comme d'habitude pour les personnes comme moi qui ont les yeux, les paupières tombantes et tout, on va pas du tout suivre notre paupière. Donc moi je vais vraiment aller au plus haut. Et là je vais pas diffuser la couleur, je vais venir vraiment pour l'instant poser la couleur. Et là pour le coup je vais arriver jusqu'à la naissance de mon nez, sur l'arête de mon nez. Comme si je venais vraiment encadrer mon œil plus. Voilà. Maintenant, je vais venir avec le même pinceau dans cette teinte-là. Et pareil, pour l'instant, je vais venir poser.
Je vais essayer de faire suivre de la même façon. Et après, avec un pinceau boule, donc là c'est le pinceau 218 Wavy de Make Up Forever. Je vais venir dans ce violet là. Alors pour le moment, j'estompe rien du tout. Je pose juste les teintes. Et sur celui-là, je vais aller un peu moins au fond. Je vais vraiment arriver jusque là. Alors maintenant, avec un pinceau estompeur numéro 17 de chez NYX Cosmetics, donc comme ça, bien fluffy. Là, sans ajouter aucune matière, hop, je vais venir juste caresser en faisant des petits cercles déjà, hop, la couleur rose que j'ai mis. Et maintenant avec un pinceau 228 comme ça de chez Zoeva, c'est un pinceau estompeur aussi, hop, je vais venir plus dans le violet pour estomper un peu, pour qu'on n'ait pas l'impression de voir quand est-ce que la couleur démarre, quoi. Pour que ce soit pas trop j'bing, j'bing, j'bing. Franchement, moi je pense que comme d'habitude, pour pouvoir réussir ce look là, et franchement je l'ai appris à mes dépens parce que c'est pas la première fois que j'essaie et je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Et moi je pense que vraiment ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre son temps, blender, 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 blend, 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 blender, parce que pour moi c'est ce qui fait que c'est joli, quoi. Maintenant, avec un pinceau plat comme celui-ci de chez Nocibé, je vais venir faire mon cut crease. Et clairement, ça, je pense que je vais le faire hors caméra. Enfin, je regarde si je peux le faire dans la caméra, mais comme j'ai besoin de me rapprocher pour pouvoir bien le faire, parce que je ne suis pas encore super à l'aise avec ça. Donc, je vois si je peux le faire avec vous. Non, non, je le fais en caméra, je reviens. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai coupé et puis j'ai fait une espèce de vague sur le, enfin vers le bout de mon sourcil en fait. J'ai fait entrer pour faire ressortir, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas voilà, pour essayer de faire la forme d'une paupière en tous les cas. Et j'ai été jusqu'à rejoindre mon fameux petit scotch qui m'aide énormément. Donc voilà. Alors maintenant, je vais rentrer dans la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Et là, je vais venir prendre ici la couleur ici, Mom. Donc c'est la couleur de fard préférée de ma soeur. Et c'est elle que j'ai pensé d'ailleurs quand j'allais faire ce make-up là. Je me suis dit, si je voulais quelque chose, un petit rosé tout pas trop voyant, enfin pas trop accentué. Ouais, que je devais prendre la petite tête dont elle m'avait parlé dans la palette de Sananas. Pour faire mon petit liner, je vais utiliser le liner, Off-Line Liner de chez Fenty Beauty, comme d'habitude. Et là, la facilité, c'est que je vais juste suivre en fait mon scotch. Parce qu'en plus, ça me permettra d'avoir un trait de liner super bien fait puisque il sera tout droit. Voilà, tant mieux que mal, j'ai fait mon liner. On est au courant que le liner c'est compliqué pour moi. Même si avant mon petit scotch, franchement c'est la vie. C'est la vie même, c'est la vie. Alors là, je pense que je suis arrivée au bout de l'utilisation de mon scotch. Je n'en ai plus besoin. Donc hop, je l'enlève. Et comme tu vois, liner super bien fait. No problème. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci et
clairement, je vais revenir dans cette teinte-là. Donc dans le violet qu'on a utilisé plus haut. Je vais poser la couleur juste en dessous. Et pendant que je le pose juste en dessous, quand j'arrive en fait dans le coin interne de mon œil, ici, je ne vais pas aller dans le coin interne. Je vais redescendre pour faire une petite bascule. Hop. Pour juste essayer d'avoir voilà, un regard plus ouvert. Et avec ce fameux pinceau là, 231 de Zoeva là qu'on avait tout à l'heure, où on a utilisé pour le rose en premier lieu sans rien ajouter dessus vraiment. Je vais venir estomper mon violet. Enfin, et du coup ça va me faire un beau dégradé sous l'œil. Là, je vais venir prendre en fait le glitter eyeliner de chez Kiko. Et avec ce glitter là, je vais venir repasser tout simplement le trait de mon cut-cuisse du début jusqu'à la fin. Alors, je vais vraiment essayer de venir faire quelque chose de relativement fin. Alors maintenant, je vais venir mettre un tout petit peu de mascara, mais vraiment dans la racine de mes cils. Je vais venir mettre un petit peu de crayon dans mon ras de cils supérieur. Et là, je vais venir mettre mes faux cils du moment. Ce sont les Farah numéro 12 de chez Huda Beauty. Voilà, faux cils posés. Et je vous avouerai qu'ils sont trop beaux. Non mais, je reste en admiration sur mes faux cils, franchement. Maintenant, dans la muqueuse, je vais mettre un crayon un peu blanc nacré. C'est un crayon de chez Sephora et c'est la teinte Blonde Ambition nacré. Voilà. Voilà. Et alors, ce que je cherche à faire avec mon crayon blanc, c'est vraiment de venir ouvrir, si tu veux, mes yeux. Que ce soit vraiment lumineux au plus que possible, parce qu'on n'oublie pas quand même que c'est un make-up pour les fêtes et que clairement on est là pour pouvoir couper le souffle, comment te dire. Donc maintenant, pour continuer dans notre extravagance, bien sûr, je vais mettre les petits strass donc, que tu peux retrouver ici et ici. Donc ces strass là, les voici, ils sont comme ça. J'en ai pas mal de différents quoi. J'en ai comme ça, j'en ai des petits comme ça. Je les ai achetés sur le site Evol Cosmetics. Donc c'est un site qui est à Londres. Franchement, ils sont vraiment pas chers. Je crois que j'ai acheté ça et d'autres aussi. Ça a dû me faire 2 € et des bananes. Et dès que je veux des strass, en fait, c'est là que je les prends parce qu'il y en a mais tellement, 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 tellement. Donc là, j'ai décidé de mettre des strass coniques. Un petit peu, voilà, comme ça. Et du coup, je mets également des tout petits strass. Donc ceux que j'ai ici. Donc c'est ceux qui vont être tout au bout de mon liner. Pour pouvoir coller les paillettes, il suffit en fait d'avoir une colle. Oh, une colle à faux cils et transparente. Putain, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Là pour le coup, j'utilise la colle à faux cils de chez Tarte. C'est ce avec quoi je colle mes faux cils également. Ça tient super bien. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de mascara sur mes cils du bas, mais qui sont tellement inexistants. Mais ça fait quand même une différence, donc je les mets quand même. Et voilà, notre make-up look des yeux là pour l'instant est fini. On va passer
un petit peu de blush. Et puis on va mettre un petit rouge à lèvres qui va bien et tout. En termes de blush, comme d'habitude, quand on est sur quelque chose de... hop, sur les yeux, clairement, je reste sur quelque chose de très soft. Et je reviens encore avec mon Citrine Rouge de chez NYX Cosmetics. Juste pour me donner bonne mine. Mais je l'aime tellement, il est tellement beau. J'en mets un tout petit peu, hop. Sur l'arête de mon nez aussi. Yes. Yes. Et maintenant pour la bouche, je me suis dit que j'allais rester sur quelque chose de neutre pour le coup. Parce qu'on va vraiment laisser les yeux faire tout leur effet. Donc là, je vais passer un crayon. Donc c'est le crayon de chez NYX. Et puis en teinte Cocoa. Et là, je vais prendre un rouge à lèvres Retro Matte Liquide Back in Vogue de chez MAC Cosmetics. Donc c'est cette espèce de marron hyper foncé et je viens utiliser en fait le Ultra HD Matte Color de chez Revlon. Et là, c'est la teinte Séduction. Et là, par contre, étant donné que c'est l'effet, je vais venir mettre un peu de highlighter, mais vraiment un tout petit peu. Je vais venir dans la palette The Warrior de Juvia's Place et je vais utiliser en fait cette teinte-là qui est la teinte Moremi, mais vraiment un tout petit peu, qui est une espèce de champagne un peu doré. Pas grand-chose. Hop. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto make-up t'aura plu et que tu seras en bombe en fait pour les fêtes de fin d'année et que tu passeras des fêtes inoubliables et que tu resplendiras bien sûr. Si cette vidéo t'a plu, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne, c'est juste ici, ça me ferait super plaisir. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bonne année, passe les meilleures fêtes que tu puisses passer pour cette fin d'année avec les gens que tu aimes. Et puis en attendant, tu prends bien soin de toi. Bisous, bisous. Tchuss. Tu sais déjà que tu passes pas autre chose. Tu passes du temps avec moi et tu cliques sur cette vidéo juste ici. Voilà. Tranquille. Là, tu cliques. Allez. Allez. On clique.